ils ont attaqué le Mali par 3 axes. Un axe qui est sorti du nord Bénin, passé dans notre Gourma et le Burkina, 3 colonnes pour faire jonction et aller attaquer soit Gao, soit Sévaré. Un autre axe est sorti de la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt où les Ukrainiens qui viennent former ces mercenaires-là atterrissent en Côte d'Ivoire avec des visas pour visiter la Côte d'Ivoire qu'ils obtiennent à partir d'un pays qui est non loin de l'Ukraine, voisin à l'Ukraine, que je tairai le nom, avec comme destination la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt qui s'appelle le Yali. Le Yali. C'est là-bas que tous ces terroristes-là sont formés en Côte d'Ivoire. C'est le deuxième axe. Et le troisième axe est venu de la Mauritanie. C'est ce que j'ai dit. Et vous vérifiez sur toutes ces positions-là que je viens de citer, dans tous ces pays-là, s'il n'y a pas de forces françaises qui sont à l'œuvre. Les services français sont dans ces pays que j'ai cités et c'est ces services français, peut-être à l'insu ou au-dessus de ces autorités qui organisent ces actions contre nos pays. Le 25 avril 2026, les 7-8 attaques simultanées qui se sont produites au Mali viennent de ces 3 axes. Les Français vont vous dire qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais c'est une chimère, je l'ai dit. Au 43e Bima, même le 30 mars passé, 30 mars 2026, là, ils ont formé des gens sur l'utilisation des drones. Les drones kamikazes, les drones que vous voyez utilisés sur nos positions. Emmanuel Macron est devenu fou. Il faut que les Africains comprennent. La France n'est l'ami de personne. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Toi, un petit Africain, tu vas croire le contraire parce que tu es l'ami des Français. Il faut que les gens soient rationnels, qu'ils soient lucides. Avant d'attaquer le Mali, il y a un centre d'instruction à côté de Benjerville, à Kakro. Les gens n'ont qu'à aller voir le registre du 15 avril au 22 avril. Le matériel qui est sorti de ce centre d'instruction, ils viendront nous donner la réponse. Qu'est-ce qu'on a fait croire aux soldats ivoiriens? Que le Burkina va les attaquer. On les a mis en alerte. C'était juste pour couvrir une manœuvre. Et c'est ce qui me convainc que les autorités ivoiriennes sont au courant de tout ce qui s'est tramé contre le Mali, contre le Niger, contre le Burkina. Mais nous avons d'autres preuves de réunions et de budgets en millions de dollars. Au moment opportun, nous allons, si l'occasion nous est offerte, les confronter avec ceux qui disent que ce que nous disons n'est que baliverne. Non, Dra, c'est pas possible. Non, Dra, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire depuis la colonisation brutale. Dra, c'est une calamité pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Il y a des Dra ne se considère pas noir. Pour lui, là, il n'est pas noir. Pour lui, il n'a pas blanc, noir, mais à l'intérieur, lui, il s'est dit blanc. Dra, il s'est dit blanc. Mais je vous ai dit que quand ils ont échoué au Mali, ils ont échoué au Burkina, ils ont échoué au Niger, Dra a appelé Macron pour dire qu'il va aller prendre les dernières instructions. Et dès qu'il est allé en France, Macron s'est déplacé, il est parti en Syrie. Ils sont allés chez d'autres
d'autres militants terreau pour envoyer ici. D'autres mercenaires. Et ces mercenaires-là sont envoyés en Côte d'Ivoire pour aller former d'autres terreau et pour aller former ces mercenaires qui arrivent. Les former. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. La forêt de Yali, là, c'est à Mans. C'est une forêt classée. 30 200 hectares. Et effectivement, nos camarades de là-bas nous appellent à chaque fois pour nous dire qu'il y a des blindés qui arrivent à Mans. Il y a des blindés qui arrivent à Mans. Il y a des blindés qui vont vers Mans. Il y a des blindés qui... nos camarades qui sont au niveau de l'ouest là-bas, Gagnoua, Daloa, tout ça, ils nous disent qu'il y a des blindés des colonnes de blindés qui se dirigent vers Mans. Chaque fois, ils nous disent ça. Déjà, c'est pas aller former les gens. Déjà, c'est pas aller former les gens. Benjamin, tout le monde connaît. Le centre de formation de Benjamin, tout le monde connaît là-bas. Vous comprenez ça? Et effectivement, j'ai des sources qui sont placées en haut là-bas, dans le pouvoir ivoirien, qui m'ont dit qu'en avril, que ça allait péter. En avril, là, que ça allait être mélangé. Oui. Mais, pour moi, hein, ils allaient se mélanger entre eux là-bas, à Abidjan, là-bas. Ja, c'est me venir attaquer le Mali. Et effectivement, en début avril, nos camarades de Songon, de Yamsokoro, m'ont alerté. Je crois que j'ai fait la publication même. J'ai fait une publication sur ça. Qu'il y a des colonnes de blindés qui sortent d'Abidjan par Songon. Début avril. Alors, ils étaient allés former les gens au maniement des drones. Ils allaient former les gens au maniement des drones. Les Ukrainiens, les Caucasiens, les Polonais, comment on appelle ça, les Roumains, là. Ja, ce sont eux que les gens là utilisent pour venir former les gens. Ceux-là sont remplis dans la Légion étrangère française comme ça. Ah, non. Dra, c'est pas possible. Mais je ne comprends pas les militaires de Côte d'Ivoire. Je ne les comprends pas. Parce que vous ne pouvez pas laisser Dra utiliser la Côte d'Ivoire comme théâtre de préparation des opérations de tentatives de déstabilisation de nos pays voisins. Vous ne pouvez pas laisser Dra utiliser la Côte d'Ivoire pour faire rentrer les équipements militaires qui vont servir d'attaque contre les pays voisins. C'est vos vrais dames, non? Les militaires. Moi, je pense que les militaires là, militaires de Côte d'Ivoire, militaires de Burkina, je pense qu'il y a une fraternité d'armes entre vous, non? Pourquoi Dra va chercher, les Français demandent à Dra d'organiser des opérations pour aller attaquer vos frères dames du Burkina, vos frères dames du Mali, vos frères dames du Niger. Et vous regardez ça, vous ne dites rien. Ou bien vous n'êtes plus militaire. Vous n'êtes plus des militaires. Ils vous ont fait quoi? Les Burkinabés là, vous ont fait quoi? Vous avez orchestré la mort de Sadio Kamara là. Non, ils vous avez fait quoi? Qu'est-ce que le Mali a fait à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Burkina a fait à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Niger a fait à la Côte d'Ivoire? Ils nous ont rien fait. Et dès qu'ils se libèrent de la France, et dès qu'ils ne veulent plus l'ancien paradigme, ils veulent maintenant des relations d'État à État.
des relations gagnant-gagnant pour le bonheur de leur peuple. Et comme la France n'est pas d'accord, la France les considère comme des pays vassaux, et donc comme des esclaves, comme des sous-hommes. Donc la France veut forcément les maintenir dans cette posture de vassal, dans cette posture de sous-homme, dans cette posture d'esclave. Et vous voyez ça, vous aidez la France à atteindre ses objectifs. Est-ce que vous là, vous êtes des militaires? Les militaires de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes des militaires? Vrai là? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas des mercenaires? Parce que c'est de la même période, écoutez-moi très bien, c'est de la même période que Lassine Doumbia a demandé aux familles militaires du camp Gallieni, j'ai même publié ça. J'ai publié ça pour dénoncer ça. Les militaires du camp Gallieni qui vivent là-bas avec leurs familles, Lassine Doumbia, chef-état-major de Côte d'Ivoire, a demandé à ces gens-là de quitter le camp Gallieni. Il n'y a pas de feu mars-avril, hein. Des militaires qui sont là depuis Oufoué. Il leur a demandé de quitter le camp Gallieni. Je pense que les militaires l'ont refusé. Déjà, c'était pour envoyer ces mercenaires-là pour venir les installer en fait en Côte d'Ivoire. Au camp Gallieni, à la place des militaires de Côte d'Ivoire. C'est une réalité, je te vous dis ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les militaires de Côte d'Ivoire laissent faire ça? Pourquoi vous laissez faire comme ça? Non, à un moment donné, il faut réagir. Je sais que vous m'écoutez. Il faut réagir. On ne peut pas vous utiliser pour aller agresser vos frères d'armes. Pourquoi? Le Burkina là. Le Burkina nous a fait quoi? Le Mali vous a fait quoi? Le Niger vous a fait quoi? Ils vous ont rien fait. C'est la France qui vole nos matières premières. C'est la France qui casse nos quartiers pour récupérer les terres à travers la femme de Ouattara. Dominique Nouvia, la française. C'est la France qui est en train de nous bestialiser, nous chosifier. C'est la France qui est en train de nous déshumaniser. Moi, je pense que c'est contre la France qu'on devrait diriger nos forces. Mais vous dirigez vos forces contre des gens qui vous ont rien fait. Ah non, il faut agir. Militaire de Côte d'Ivoire, il faut agir. Il faut mettre fin à ça. Et on va vous soutenir. Moi, je le dis clairement. Faites ce qu'il y a à faire pour arrêter cette folie. Et puis nous, on va vous soutenir. Le peuple va vous soutenir. Le peuple va vous soutenir. On ne peut pas continuer dans ça. Et moi, souvent, je suis tenté de dire que souvent, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est une punition de Dieu. Parce que c'est le même comportement que Oufoué a eu vis-à-vis des Nigériens, des Sierra Leonais, des Ghanéens, des Guinéens. Oufoué permettait à la France de Gaulle et de Foucault d'envoyer les armes au Biafra, à Otchokou, aux sécessionnistes du Biafra. Oufoué permettait à la France d'envoyer des armes. Oufoué les soutenait sur le plan diplomatique. Oufoué leur donnait des fonds. Oufoué a reconnu l'État du Biafra comme un État indépendant. Oufoué et puis Ouma Bongo. La Sierra Leone, tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Le Libéria, tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas.
C'est ça peut-être c'est ce karma-là peut-être qui est en train de nous fatiguer, avec les démolitions de maisons, avec la rébellion, avec tout ce qui nous arrive actuellement. Et on voit Ouattara en train de reproduire les mêmes choses en utilisant notre pays. Et on voit, on ne parle pas. Mais si on ne parle pas, si on ne se lève pas contre Ouattara, si on ne dit pas à Ouattara stop, ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire encore sera pire que la rébellion que nous avons vécue. Parce que c'est parce qu'on veut Boigny à créer la guerre chez les gens, à alimenter la guerre chez les gens, qu'il y a eu la guerre chez nous. Tout se paye sur terre. Qu'il y a eu la guerre chez nous. Et on sait ce que la rébellion a coûté aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train d'utiliser le même pays pour faire la guerre au Mali, pour faire la guerre au Burkina, pour faire la guerre au Niger. Le terrorisme, on dit le terrorisme, les gens entendent, mais les gens ne savent pas de quoi il s'agit. C'est des villages entiers qui sont détruits. C'est des familles entières qui sont décimées. C'est la barbarie. C'est inimaginable ce qui arrive. Et vous alimentez ça. Vous permettez ça. Vous encouragez ça. Vous participez à ça. Et vous pensez que on ne va pas payer? Vous pensez qu'on ne va pas payer? Vous êtes en train de préparer un mauvais précédent pour la Côte d'Ivoire. Ce qui va nous arriver dans quelques années. Si on n'arrête pas Ouattara dès maintenant, ce qui va nous arriver dans quelques années, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Militaires de Côte d'Ivoire, levez-vous, mettez fin à ça. Et le peuple va vous soutenir. Je le dis et je le répète. Mettez fin à cette folie. Et le peuple va vous soutenir. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Blancs. Même si ces gens-là viennent de nous, c'est nous qui les avons enfantés. Mais, quand un Burkinabé va en Côte d'Ivoire, ou quand un Malien, un Ivoirien vient au Burkina Faso, de la manière ils se sentent à l'aise. C'est pas comme ça en France. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. C'est nos frères. Les mêmes peuples se retrouvent de part et d'autre des frontières. Les mêmes peuples se retrouvent de part et d'autre. C'est nos frères. Il faut arrêter ça. Il faut empêcher ça. Et le peuple, l'Afrique, et tous les peuples du monde épris de paix, de liberté, de justice, vous en seront reconnaissants. Vous soutiendront. Et vous en remercieront. Mais si vous laissez faire les choses, c'est la Côte d'Ivoire qui va payer cash demain. À coup sûr, c'est rien à faire. Donc, camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais dire. Le président Tchani a donné les informations précises. Précises et sûres. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. L'assassinat de Sadio Kamara a été planifié en Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains, vive l'AES. Babo présente très prochainement pour mettre fin à cette folie. Merci.